Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes achats geeks du mois de juillet 2021. Ce mois-ci a été très chargé en achats puisque même les impôts m'ont rendu un peu d'argent. Du coup, j'ai pu investir un petit peu plus dans des folies et dans l'augmentation de ma palle. On commence avec les romans Star Wars. Ce mois-ci, j'ai acheté 2 romans, donc un qui est sorti le mois dernier mais que je n'avais pas pris tout de suite, à savoir Star Wars l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, et un roman young adulte, Poe Dameron, Chute libre, toujours paru chez Pocket. Je continue mes achats de romans en neuf, donc les 2 derniers sortis sont ces deux-là. J'ai pris donc la novélisation de l'épisode 9 en format Pocket, puisqu'il faut savoir que les films sortent toujours d'abord chez Outre-Fleuve en grand format, et que un an plus tard, vous avez la version Pocket en plus petit. Alors moi, je préfère lire sur des petits bouquins. J'ai quasiment que ça, sauf certains qui ne sont qu'en grand format, comme certains Presses de la Cité ou certains young adultes qui étaient sortis que en grand. Donc on va voir avec la novélisation s'il y a un peu plus de détails que dans les films. Le film, je l'avais bien aimé dans l'ensemble. Il y avait quand même des incohérences, des passages qui étaient très pénibles, mais j'avais trouvé mieux que le 8. Je sais, ça va faire débat, beaucoup ont aimé le 8, moi je l'ai détesté sur beaucoup de points. Je vous ferai sûrement d'ailleurs une vidéo sur mes classements de mes Star Wars préférés dans une vidéo future. Dans le film, on apprenait justement que Poe, pendant sa jeunesse, faisait des conneries et vendait des épices, était passeur d'épices, donc les épices c'est la drogue dans Star Wars. On voit que comme tous les Jones, il fait des conneries et ça avait été évoqué dans le film pour amener un personnage qu'on voit là légèrement sur la couverture, dont j'ai oublié le nom parce qu'elle ne sert à rien du tout, mis à part à mettre mal à l'aise Poe et lui dire que c'était sa petite amie. Encore un truc qui a été mal fait dans les films de la nouvelle génération, où il te balance des personnages avec 3 lignes de background qui montrent vite fait pour dire on l'a montré alors qu'on s'en fout, et que en fait c'est mal montré et ils t'apportent rien, et ils se disent ouais, il y aura les livres pour combler tout ça, certains auteurs se font plaisir. Oui, ça peut passer, mais bon, quand on va voir un film, on attend un peu plus, ou alors vous n'en parlez pas du tout, histoire de pas amener des scènes qui ne servent à rien pour faire des trucs qui ne servent à rien. Vous laissez les auteurs, ils diront pourquoi pas en faire un passeur d'épices, pourquoi pas, mais voilà, mettez pas des câbles qui servent à rien comme ça, c'est naze. On verra bien, ces 2 romans vont me permettre de développer un peu plus tard l'univers du canon officiel. Alors le canon officiel, j'en suis très loin de lire, puisque d'abord je me concentre sur les légendes, mais ça viendra. Je vous dirai mon avis dans des prochaines lectures. On passe aux comics. On commence par un achat qui n'était pas du tout prévu et qui m'a été permis grâce au retour de l'argent que les impôts m'avaient trop prélevé. Merci l'État français. Alors c'est un éditeur que je ne connaissais pas trop, qui vient de lancer une série de comics à un format un peu souple, un peu particulier. Il est concentré sur de vieilles franchises comme Mask, Transformers, Predator, etc., de films et de dessins animés. Donc j'ai acheté Body Count chez Vestron. Alors Body Count, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire qui se passe avec Raphaël des Tortues Ninja et son ami Casey Jones. Et c'est une histoire qui est très violente, très sanglante et qui casse des mâchoires, des bras, des jambes, tout ce que vous voulez. Alors je ne l'ai pas encore lu, je l'ai juste feuilleté rapidement. Le dessin est un peu particulier avec Bisley, puisqu'il aime bien disproportionner un peu les corps pour ajouter beaucoup de muscles, beaucoup de testostérone. Vous avez pu le découvrir par exemple si vous avez lu La Balade de Lobo chez DC Comics et chez Urban. J'étais un petit peu curieux puisque d'habitude je ne lis les tortues que chez nos amis de iComics, puisqu'ils ont la nouvelle série qui est tirée du run IDW. Là, c'est un vieux run qui avait été fait il y a très longtemps, qui n'était jamais sorti en France, donc c'est un récit inédit, ce qui est bien. Enfin, on a quelques inédits qui n'étaient jamais apparus. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu fragmenter aux États-Unis les différentes séries et que chaque éditeur peut en acheter un morceau. Je comprends pas pourquoi, par exemple, c'est pas tout iComics qu'il a. Alors tant mieux pour Vestron, ça leur permet de diversifier un peu leur catalogue. Et ils ne pourront pas faire tout ce qu'ils veulent, puisque iComics a beaucoup de séries et beaucoup d'options sur les séries, avec TMNT Universe par exemple, dont Sullivan Rowe nous parle très souvent et qu'il aimerait faire. Vestron va pouvoir se lancer sur certains one-shots qui ne seront pas sortis ailleurs. Comme one-shot qu'ils vont pouvoir faire, il y a le prochain Cthulhu qui va arriver, qui va être combattu par les Transformers, des tortues et je ne sais plus quel personnage. C'est un éditeur qui va notamment reparler des Power Rangers, ça n'avait pas marché chez Glénat. Vestron récupère certaines séries puisqu'ils vont bientôt sortir notamment un tome sur le Power Ranger vert, Tommy, enfin le Power Ranger vert, blanc, rouge, noir, enfin bref, il y en a eu 150 de
costumes, que je vais sûrement me prendre, là, qui sortent très très bientôt. Je sais qu'ils vont aussi sortir un tome sur une Kimberly Power Ranger Rose qui va chasser les Rangers. Ça m'intéresse, ça m'intrigue. Autre chose à noter, c'est que Vestron a communiqué en disant que ses chiffres étaient assez intéressants depuis son lancement. Alors ils ont plein de séries comme Cobra Kai, Transformers, Predator, etc. Ils vont sortir beaucoup de choses et ils ont annoncé que comme leur vente était suffisante, ils avaient pu négocier et ils allaient baisser les prix. C'est quand même assez rare pour être noté qu'un éditeur baisse ses prix parce que ses ventes sont bonnes et qu'il s'y retrouve financièrement et qu'il peut avoir des prix au niveau de l'imprimerie, etc., etc. Donc merci Vestron, bravo à vous. On revient dans mon univers préféré avec DC Comics, avec le titre Injustice, année 0, paru chez Urban Comics. Injustice, une saga que j'adore, j'ai tous les tomes solo qui sont sortis de la première série, Injustice Ground Zero et de Injustice 2 tiré d'un jeu vidéo. Scénarisé par Tom Taylor. C'est un univers que j'aime beaucoup où Superman pète un câble, devient un dictateur et il y a une résistance qui se fait autour de Batman. Là, ça se passe bien avant et dans ce que j'ai pu voir, c'est la Ligue de Justice qui affronte la Société de Justice. Donc c'est intéressant de mélanger ces deux grandes entités de l'univers de DC Comics qui vont se battre pour X raisons. Je vous en parlerai un petit peu plus dans ma vidéo sur mes lectures du mois puisque je l'ai lu de suite et que je l'ai trouvé très intéressant. C'est un one-shot qui peut se lire bien avant où on peut comprendre comment on arrive au premier tome d'Injustice. On termine les comics avec Le Monde de Flashpoint tome 1 paru chez Urban Comics. Pour fêter les 10 ans de l'événement Flashpoint, Urban a décidé de sortir plusieurs tomes autour de cet événement. Donc ils ont réédité le tome qui est sorti il y a 10 ans avec une couverture lenticulaire que je n'ai pas prise puisque moi j'avais le premier tome et que la partie en noir et blanc ne m'intéressait pas des masses. Il y a également Flashpoint Prélude qui est sorti que je n'ai pas encore acheté, que je prendrai sûrement parce que voilà, ça amène tout doucement vers l'événement Flashpoint. Flashpoint, c'est un des premiers comics d'ici que j'ai acheté. Alors au début, j'avais acheté sur le Joker et c'est un des tout premiers events que j'ai acheté. Il est dans les 10 premiers achats que j'ai fait pour découvrir cet univers puisque c'est un événement clé Flashpoint puisque Flash remonte le temps, change la ligne temporelle pour sauver sa mère. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça, lisez le comics, il est vraiment très très bon. Et il y a beaucoup d'événements qui changent et il y avait beaucoup de tales-in, c'est-à-dire des épisodes à part qui avaient été faits par les auteurs qui n'étaient pas sortis forcément en France. Et là, ils sortent dans la fameuse série Le Monde de Flashpoint. Celui-ci est basé sur l'univers de Batman, mais il va y en avoir 4 en tout. Le prochain sort au mois d'août. Et il va y avoir ensuite en septembre et après en novembre, je crois. Et les 4 sortiront à ce moment-là. Je pense me les prendre. C'est intéressant. Je suis très content parce qu'il y avait dans celui-là une histoire que je voulais absolument lire, que j'avais vu quelques planches passer en VO, mais que je n'avais jamais trouvé en français. Là, je vais pouvoir enfin la lire. On passe au manga. Il y a eu beaucoup d'achats manga ce mois-ci. On va commencer tout de suite avec un manga de sport, Hippo tome 8 de la saison 6, le 117e tome. Paru chez Kurokawa. 117 tomes. Je trouve ça dingue qu'un auteur arrive à faire autant de tomes pour raconter une de ses histoires. Hippo est sûrement l'une des séries les plus longues qui existent au Japon, puisque ça fait plus de 20 ans que ça paraît. 117e tome en français, mais il y en a un peu plus au Japon. On rattrape quand même petit à petit l'édition japonaise. Kurokawa fait un travail de fou. Ils ont décidé de fragmenter ça en saisons pour au cas où arrêter de façon propre et nette si les ventes ne suivaient pas. Pour l'instant, ça continue, ça fait plus de 10 ans qu'ils sortent. C'est une des premières séries qu'ils ont achetées lorsqu'ils ont commencé. Merci à vous Kurokawa, c'est un bijou et merci pour la longévité et pour ce que vous nous offrez. Hippo est un super manga, je ne suis pas prêt de le lâcher. J'aime beaucoup son personnage et les autres personnages annexes qui apportent énormément à l'histoire. C'est un manga qui devrait être un peu plus connu, je pense, mais c'est vrai que c'est compliqué avec autant de mangas, voilà, autant de saisons à rattraper. Alors, les premières sont facilement trouvables en occasion, mais personne ne va se lancer comme ça sur un manga qui fait 120 tomes, quoi. C'est très très compliqué, c'est un budget assez important. Je peux le comprendre. Il faut essayer soit de se trouver en occasion si on veut se lancer, soit voilà, se faire violence. Si vous le prenez en neuf, ça va vous coûter 700 € quoi, pour arriver jusque là quasiment, même plus peut-être. C'est beaucoup d'argent, je peux comprendre que personne ne veuille se lancer ça, et moi heureusement j'ai commencé dès que c'est arrivé, donc j'ai pu
prendre le train en marche, on va dire. Lisez Hippo, c'est tout ce que j'ai à dire. On continue dans le sport avec Aoashi tome 3 paru chez Mangetsu. Mangetsu, un éditeur que j'aime de plus en plus avec son grand frère iComics. Il nous propose des petits bijoux, que ce soit en comics indépendants ou même dans des séries connues comme Rick et Morty, les Tortues Ninja. Ils vont nous sortir plein de bonnes choses, et en manga c'est pareil. Je sais qu'ils ont lancé Tomie, qui est manga d'horreur. Là il va y avoir le 3e tirage si je ne me trompe pas, ça marche pas mal du tout. Aoashi fonctionne assez bien également. C'est un manga de foot, comme je vous ai déjà parlé. J'avais un petit peu peur de la comparaison avec Captain Tsubasa ou Liveton en français, mais ça prend une direction différente, c'est bien. Je suis curieux de voir la suite. Il m'attarde d'acheter les prochains numéros. Je suis conquis par la série. J'en entends beaucoup de bien. Par exemple, l'antre du couple DC Comics en parle. Sullivan Rowe, le directeur de Mangetsu, clame son amour à la série. Et voilà, il n'en suffit pas plus pour me donner envie de lire la suite et tous les tomes. Mangetsu, s'il vous plaît, passez à un tome par mois. On n'en peut plus d'attendre. On continue avec de la fantasy avec The Raiden King, tome 2, paru chez Kurokawa. Je vous avais fait une vidéo sur le premier tome, à savoir Vladimir Poutine dans un manga. Le tome 2 sort enfin chez Kurokawa. Je l'ai pris tout de suite, forcément. Cette histoire est un truc improbable avec l'intégration d'un des fous furieux de notre monde, à savoir Vladimir Poutine, dans le monde de Final Fantasy. Comment ça a pu passer dans le cerveau d'un dessinateur et d'un auteur de manga, je me le demande, mais c'est vraiment très drôle. Il y a beaucoup d'action, des trucs farfelus, mais c'est vraiment toujours du bonheur. J'ai vu que pour l'instant ils en sont au tome 6 au Japon, donc on a encore un peu de marge. Le tome 3 va sortir dans quelques mois. Je prendrai de toute façon sûrement toute la série. L'histoire est quand même pas mal au niveau des fans de jeux de rôle et d'Heroic Fantasy. Vous allez y trouver votre compte. Si Vladimir Poutine vous gêne parce que c'est un fou furieux dans notre monde, ce que je peux comprendre, passez à côté de ça, c'est pas grave, mais lisez-le quand même, c'est vraiment un manga intéressant. On poursuit avec The Legend of Zelda Twilight Princess tome 9 paru chez Soleil Manga. La suite des aventures de Link liées au jeu Twilight Princess. C'est une série qui est pour l'instant du coup en 9 tomes, mais il va y en avoir d'autres. Elle est intéressante, elle reprend bien le jeu vidéo, mais l'adapte vraiment bien au code du manga. C'est vrai que ça s'y prête vraiment bien au final. L'univers Heroic Fantasy de Legend of Zelda passe bien, et au niveau papier, les dessins sont bien, l'histoire est bonne, et tout ce qui est construit par l'auteur qui n'est pas dans le jeu, ça se tient. Il n'y a pas des rajouts artificiels pour faire durer le manga. Si ça a été mis, c'est que ça apporte quelque chose dans la suite de l'histoire. On voit l'évolution du personnage, c'est très intéressant. Moi je suis fan, je conseille pour toutes les personnes qui voudraient lire du manga et qui sont fans du jeu vidéo, lisez-le, c'est vraiment très bien. On termine la vidéo avec la série Goldorak, parue chez Black Box Édition. Comme je vous l'avais précisé le mois dernier, j'ai commandé tout ce que Go Nagai avait publié en France autour de Goldorak et Mazinger Z. Donc j'avais pris d'abord 2 premiers tomes Giga Goldorak, et là je me suis pris les 4 tomes de la série qui était sorti déjà une première fois il y a au moins 20 ans, et un autre tome en plus qui est à part. J'ai tous les mangas sur Goldorak qui sont sortis. Il va d'ailleurs bientôt y avoir au mois d'octobre une BD faite par des Français avec l'accord de Go Nagai sur Goldorak. Ça sera un tome unique. Alors il y avait eu déjà sur Albator 3 tomes en format franco-belge qui étaient sortis. Ça va être un peu la même chose apparemment. Alors je ne sais pas si c'est ce qui va se passer après la fin du dessin animé ou de la série, puisqu'il faut savoir que ce qui se passe dans le dessin animé et ce qui se passe dans les 4 tomes d'origine, la fin est totalement différente. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo sur mes lectures, puisque je les ai lus d'une traite. Je suis impatient de voir ce tome-là sortir en octobre. Je le prendrai dès sa sortie pour tout lire. Je vais prendre à partir du mois prochain et des mois suivants les tomes de Mazinger Z. Donc c'est la série qui se passe avant et qui a pour héros Alcor qui est présent ici. Alors c'est Koji Kabuto il me semble en version japonaise. Puisqu'il faut savoir que Mazinger Z et Great Mazinger sont les prémices de Goldorak. Et d'ailleurs au Japon, c'est Mazinger Z et Great Mazinger qui sont très connus. Goldorak a été moins apprécié, notamment parce que Alcor a été recyclé dedans en personnage secondaire, alors qu'il était très apprécié
dans la précédente série, alors que chez nous c'est l'inverse. Goldorak est ultra connu pour les personnes qui sont nées au début des années 80. Par contre, Mazinger Z, moins bien. J'ai vu qu'il y avait un générique en français sur YouTube, donc ça veut dire que la série est sûrement sortie, mais je ne l'ai jamais vue. Je ne sais même pas s'il y a eu des DVD dessus. Apparemment, je crois qu'il y a un Blu-ray qui a été fait sur Great Mazinger. J'ai vu passer ça sur une page de fans de Goldorak sur Facebook, mais je n'ai jamais vu ce film d'animation. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, à partager la vidéo, à mettre des commentaires. Ça m'aide pour me faire connaître auprès de vos amis et pour le référencement YouTube. C'était Prof Geek. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!